8h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le délégué général du syndicat de police Alliance, Loïc Travers. Bonjour Loïc Travers. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Y aura-t-il un procès pour la mort de Nahel Merzouk? Le parquet de Nanterre, c'est-à-dire le ministère public qui agit au nom des intérêts de la société, a requis hier le renvoi devant les assises de votre collègue Florian M pour meurtre. C'est lui le policier auteur du coup de feu mortel sur l'ado le 27 juin 2023 alors qu'il refusait d'obtempérer. La mort de Nahel, on s'en souvient, avait causé plusieurs nuits d'émeutes en France. Alors le procès n'est pas certain, je le précise. Ça revient à un juge d'instruction de décider si ce procès doit ou non se tenir. En tout cas, vous, Loïc Travers, vous manifesterez tout à l'heure à 12h30 avec vos collègues du syndicat Alliance et vous appelez tous les policiers de France à faire de même. Pour quelles raisons exactement ? Alors, le principe, c'est d'avoir des réquisitions qui aujourd'hui sont absolument inacceptables. Vous avez raison de dire que le procès n'est pas sûr, mais on en prend quand même le chemin et le signal, il est désastreux pour Florian et notamment pour les policiers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à travers le mot meurtre, eh bien, c'est la reconnaissance d'une volonté de tuer. Et donc on imagine un collègue le matin qui met sa tenue, embrasse ses enfants et sa femme, part au travail, positionne son arme dans son étui et on imagine que par définition, eh bien, il va se retrouver dans des situations de police compliquées et que donc il va tuer. C'est impossible pour nous à surmonter, à imaginer, surtout quand on connaît la définition du mot meurtre. Oui. Et je voulais juste vous corriger, on n'est pas dans des manifestations, mais dans des rassemblements. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur la voie publique, et le principe, c'est effectivement... devant les commissariats. Voilà, rassemblement devant les commissariats, pour manifester bien évidemment notre soutien, notre solidarité, parce que c'est la moindre des choses que l'on doit à tous les policiers qui ont vécu des situations comme ça, et en particulier à Florian, qui lui, malheureusement, l'a vécu personnellement. Alors, je vais détailler pourquoi le parquet parle de meurtre, parce qu'il estime en fait que Florian, au moment de la situation, ne pouvait pas ignorer que son tir pouvait éventuellement tuer le jeune Nahel. Le parquet estime aussi que le sentiment qu'a exprimé le policier, que sa vie et celle de son coéquipier étaient en danger au moment des faits, que ce sentiment était infondé. Est-ce que vous voyez à travers ces mots-là une sorte de mise en cause de la lucidité du policier et plus généralement une mise en cause de la profession policière ? Alors, la remise en cause de la profession, je crois qu'à travers tous les commentaires qui ont pu avoir dans le cas de cette affaire... Mais le parquet, c'est pas tous les commentaires, attention. Elle est claire. Le parquet, vous avez raison. Nous, on ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir de procès. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Vous pensez que ce procès... On dit qu'il y a une situation de police qui, malheureusement, s'est mal terminée avec la mort d'un individu. Bien évidemment qu'on doit avoir tous les tenants, tous les aboutissants, mais pas avec la condition et la considération que c'est un criminel qui a délibérément tué, tout simplement parce qu'il est policier. Et vous savez comme moi qu'il y a d'autres qualifications pénales qui auraient pu être visées plutôt que celle de meurtre. Violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par exemple. Et je pense qu'effectivement, s'il y avait eu ça, notre position du jour aurait sensiblement évolué et nous n'aurions peut-être pas fait ces rassemblements. Et donc là, c'est la qualification à proprement parler de meurtre qui nous révolte et qui nous insurge. L'avocat de Florian, maître Laurent-Franck Liénard, estime que les raisons de ce procès, je le cite, sont sociétales et non juridiques. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Loïc Travers ? Est-ce que le syndicat Alliance partage ce point de vue ? Je suis assez d'accord, je vais peut-être même choquer en disant qu'on est dans un procès qui est quasi politique, avec une émotion qui a largement primé sur les décisions judiciaires. Procès politique. On a vu un certain nombre de... Le parquet de Nanterre fait de la politique, vous pensez ? Je ne dis pas qu'il fait de la politique, je dis que tous les commentaires qui ont été associés aux différentes décisions qui ont été prises par le parquet, notamment de la part de certains groupes politiques qui ont mis de l'huile sur le feu, eh bien, ont été dans le sens d'une idéologie où en fait on veut acheter une forme de paix sociale qui nous dérange beaucoup. Je veux dire, cette action de police, elle s'est terminée par un drame, mais aujourd'hui, tous nos collègues qui vivent des situations de refus d'obtempérer sont dans cette situation comme ça qui sont tragiques. Mais vous pensez que le parquet de Nanterre ne requiert pas, en toute indépendance, qu'il a peut-être un peu trop à l'esprit le risque que pourrait représenter le fait qu'il n'y ait pas de procès, par exemple ? Je dis peut-être, même si effectivement il nous rappelle très souvent les magistrats d'une façon générale, et notamment les syndicats qui le représentent, qu'ils sont absolument indépendants. Nous, en fait, avec cette situation, on a l'impression que les policiers qui sont au début de cette chaîne d'un fait divers doivent se justifier tout le temps pour tout. Et que les magistrats qui sont
en fin de chaîne pénale, notamment quand ce sont les magistrats du siège qui prennent une décision de condamnation ou pas, eh bien même s'ils se trompent, eux, vous le savez, n'en répondront jamais. Contrairement aux policiers qui sont par définition systématiquement, je vais mettre un mot fort, accusés. C'est ça qui nous dérange dans l'idéologie. Alors, il y a 4 ans, un policier, Éric Masson, avait été tué sur un point de deal à Avignon. Et il y avait eu un mouvement policier très fort, on se rappelle ces manifestations, avec comme slogan à l'époque, le problème de la police, c'est la justice. Vous diriez la même chose aujourd'hui, Loïc Travers ? Je dirais la même chose, vous savez, cette phrase, je la connais bien. Elle fait partie de notre, entre guillemets, de notre idéologie. Et c'est notre secrétaire national, Fabien Van Emmelrich, qui l'a prononcée devant l'Assemblée nationale. Elle avait pour but, justement, certes, pas forcément de heurter ou de choquer, mais de susciter le débat. Ça avait été mal pris. Ça avait été très mal pris, par le corps judiciaire. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez, vous la citez sans trop de difficulté. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans le débat public, à la fois des journalistes, des citoyens et des hommes politiques d'une façon générale, y compris dans l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas y voir uniquement ce côté choquant, mais le fait qu'on doit évoluer sur un certain nombre de considérations par rapport au métier de policier. Très rapidement, dernière question. Vos collègues du syndicat Unité estiment que les rassemblements que vous organisez à la mi-journée seraient préjudiciables à la défense et aux intérêts du policier Florian. Au tout début de cette affaire, à partir du moment où effectivement on n'avait pas tous les tenants, les aboutissants, où c'était que des commentaires d'hyper spécialistes, des morceaux d'infos qui circulaient, on avait plutôt respecté ce principe. On a bien vu qu'après tout le temps qui a passé, après ces longs mois, eh bien en fait la qualification pénale est la pire qui puisse arriver. Donc ça prouve que le silence qu'on a eu, par respect pour le collègue, pour sa famille qui avait demandé ça, eh bien n'était pas forcément la bonne stratégie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les magistrats se disent toujours et encore indépendants, puisque c'est le principe d'une démocratie, et ça je ne le conteste pas, et je crois que malgré tout, on doit manifester notre soutien au Florian et à tous les collègues qui ont vécu ce type de situation. C'est pour ça qu'on fait ces rassemblements aujourd'hui à 12h30 pour cette solidarité et pour le corps des policiers. Merci Loïc Travers, délégué général du syndicat de police Alliance, d'être venu donc ce matin au micro d'Europe. Bonne journée à vous.